Voilà, donc là on va commencer donc le Daf Yud Bet Amud Aleph. À la suite, on va aller un peu plus vite. Chel Parasumada Apartemim. Donc troisième grande ligne de Daf Yud Bet Amud Aleph. Chel Parasumada Apartemim. Donc l'armée perse est de Med avec les nobles. Urtiv les Malchem Paras. Et là il y a marqué les rois de Med ou de Paras. Amar Rava, Nouyat, Noubahadade. Rava a expliqué parce qu'en fait ils avaient convenu entre eux. Si maintenant il y a des rois qui viennent de notre empire, de notre pays, alors vous ce sera les princes et les ministres. Mais si maintenant ils viennent de votre, les rois ils viennent de votre nation, alors ce sera les gouverneurs de notre nation. Comme ça chacun a un pacte. Ok? Be'aroto et Osher Kevod Malchuto. Il a étalé la richesse et la gloire de son royaume. Amar Rabbi Yosef bar Chanina, mais la mettre la vache Bigde Keuna. Pour apprendre qu'il avait porté les habits du Kohen Gadol. Ktiv Acha Yakar Tiferet Gdulato, parce qu'il a marqué en l'honneur de sa splendeur à propos de lui. Urtivatam et à propos des habits du Kohen Gadol, les Chavadot Tiferet est marqué pour l'honneur et pour la splendeur, les mêmes mots. Ok. Ovimloat Yamim Ele. Et lorsque ces jours-là se furent écoulés. Donc c'était après le premier michté qui est organisé pour tout le monde. Khajor que j'ai organisé un deuxième michté pour son peuple de Shushan. Rav Shmuel, Khadamar ben piqué Achaya, Khadamar ben Peshaya. Rav Shmuel il dit chacun commentaire dessus. Il y en a un qui dit c'est montrer que c'était un idiot, l'autre il disait que ça montrait que c'était quelqu'un d'intelligent. Alors pourquoi? Madamar ben piqué Achaya, celui qui dit que c'était un roi intelligent. Shapir Avad de Karev Rika Bereisha. Parce qu'il a invité ceux qui étaient éloignés, et après il a invité ceux qui étaient proches. Parce que sa propre ville, s'ils se rebellent, et ben comme il est à côté, il pourra toujours les calmer. Donc c'est pas grave de les vexer. Par contre, ceux qui sont loin, il pourra pas le faire. Ouman de Amarti Pesha, il y a celui qui a dit que c'était un idiot d'avoir fait ça. Il aurait d'abord dû inviter sa propre ville en premier. Parce que si ceux des provinces éloignées ils se rebellent, ceux-là ils pourront le défendre, ceux qui sont proches ils pourront le défendre. Alors que si maintenant ceux de Shushan ils se rebellent, ceux qui sont loin ils pourront pas le défendre. Shalut Talmidav et Rabbi Shimon Bar Yochai, ils ont demandé donc les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai, pourquoi est-ce que les ennemis d'Israël de cette génération ont mérité l'extermination? Alors là c'est un moyen de dire quand on dit les ennemis d'Israël, on veut dire les Bnei Israël. Ok, c'est pas à cause de la censure. Pour ne pas que les goïms, lorsqu'ils disent ça, ils disent quoi? Les Israël ils ont été condamnés à l'extermination. C'est les ennemis d'Israël. Pourquoi est-ce qu'ils ont mérité ça? Amarlem, Amrouatem, dites-vous. Amroulo, Bipnechene, parce qu'ils ont mangé à la Séouda de Achashverosh. Et Miken, Tibeshani Argou, Tibechololam, Kulo Aliargou. Il leur a dit, non mais réfléchissez, si c'était vraiment ça, ceux de Shushan, alors oui, ils méritent l'extermination, mais ceux du reste du monde, ils ne méritent pas, ils n'ont pas été à la Souda. Donc, on voit bien que c'est pas ça la raison. Amroulo et Morata, dis-nous toi. Parce qu'ils se sont prosternés devant la Avodazara que Nebuchadnezzar avait dressée, et ils sont prosternés devant. Ah bon? C'est pour ça? Amroulo, Vechim Aslopanim Yeshbadavar. Avoir la hem lo asu el alefanim, afaklat bochou lo asa imahen el alefanim, kilo ina milibo. Ils ont dit, attends, quand ils sont prosternés devant l'idole de Nebuchadnezzar, c'était pour les apparences, c'était pour le style, que ouais, Zarma, en fait, on dit qu'on se prosterne, mais en fait, c'était faux. Alors, pourquoi ils ont été punis pour ça? Il fait, oui, mais Akashboro, si c'est pour faux. Il dit, voilà, je décrète un décret que vous soyez exterminés pour les apparences aussi, mais je le fais pas, pareil. Comme il y a marqué qu'il aurait une amie libo, et il s'attriste pas dans son cœur, ok? Donc, eux, ils ont fait Avodazara pour le style, lui, il décide de les exterminer pour le style, mais il ne le fait pas. On continue. Baratar Genam Bitar Meler, il y a marqué dans la cour du jardin du palais royal. Rav Shmuel. Et les deux disent, Chad, Amar Raoui le Chatzer le Chatzer, Raoui le Bita le Bita, Raoui le Gina, Raoui le Bita le Bitan. Celui qui était digne d'aller dans le Khatser, dans la cour extérieure, il allait là-bas. Celui qui était digne de rentrer dans le Guina, la cour intérieure, il allait là-bas. Celui qui était digne de rentrer dans le palais, il allait là-bas. Bechadamar, pas du tout. Ils ont été dans le Khatser, mais il n'y avait pas assez de place pour tout le monde. Alors, ils ont été Begina, Veloir Zekatan. Ils ont été dans le jardin intérieur,
Mais ça ne suffisait pas non plus. Azir habitat, jusqu'à ce qu'ils arrivent à l'intérieur du palais et que ça a pu contenir tout le monde. Mais Adina Natana, dans une braïta, on a enseigné, Hoshiva parce qu'ils ont installé dans la cour et il a ouvert deux chemins, Echad la Genav et Echad Habitan, un pour la cour intérieure et un pour le palais. Chour, Karpas ou Tchelet. Il y avait du Chour, du Karpas et du Tchelet, c'est du bleu. Maï Chour, c'est quoi le Chour? Ravamar Chare Chare. Ravidis sont des tapisseries avec des trous. Okay, parce que Chour, ça veut dire un trou, donc c'est beaucoup de trous. Chour. Chare Chare. C'est Chare beaucoup, Chare des trous. Ok. Ushmuel Amar, Melat Levana Itzia Lahem. C'est de la laine blanche qui a été qui a été étendue devant eux pour qu'ils puissent marcher. Ok. Chour, ça veut dire blanc. Karpas, que Karpas, c'est pas Karpas à Pessah, aucun rapport. Amar Rabbi Yosef bar Hanina, Karim Shel Pasim, sont des coussins en laine. Ou en velours, ça dépend. Al Galgile Kesef Amoudé Shesh Mitot Zahav Chesef. Ils étaient assis donc sur des cylindres d'argent et des colonnes en marbre, des coussins en or et en argent. Des fauteuils en or et en argent. Tania, Rabbi Yoda Omer, Rabbi Yoda il a dit, Haraoui la Kesef, Haraoui les Zahav, celui qui méritait de l'argent, il avait de l'argent, celui qui avait mérité de l'or, il avait de l'or. Ah bah alors, Nechemia, c'est comme ça, tu vas faire beaucoup de jalousie dans la Seouda. Non, et la M Shel Kesef, Shel Zahav. Non, ils étaient en fait en argent, et les pieds, ils étaient en or. Bahat Vashesh. Il y avait du Bahat et du Shesh. Amar Ravasi Avanim, Shemitrotot, Al Baalehen. C'est des pierres qui étaient, le sol était pavé de pierres qui étaient très chères et très recherchées. Ok? C'était très cher, tout le monde était prêt à payer beaucoup pour les avoir. Homer, Abdenezer, Mitnosesot Alamato. De la manière qui a marqué que les pierres d'une couronne, on n'obtient que au prix de beaucoup d'épreuves. Ok. Vedar Vesocharet, la Megillah elle dit Dar et Socharet. C'est quoi Dar et Socharet? Rav Amar, Dar et Daré. Rav dit c'est des rangées et des rangées de pierres précieuses, des bancs entiers de pierres précieuses qui étaient alignés. Shmuel Amar, Eventova, c'est une pierre précieuse. Yesh Bikarke Ayam Vedara Shema. Il y a une pierre précieuse qui s'appelle Dara qui est dans des villes au loin. Hoshiva be'emtsa seuda ou be'ira lahem ketsaoraim. Il l'a placé au centre du festin et elle a éclairé l'endroit comme si on était en plein après-midi. Devi Rabbi Ishmael, Tana, Shekara Dror, Lechol Baale Srora. Rabbi Ishmael l'a expliqué, il a dit non pas du tout, c'est un cadeau de taxe qu'Achashverosh il a ordonné pour tout le monde, que les commerçants n'auraient pas à payer de taxes. Ok, on continue. Vashkot, Bichle Zahav, Vekelim, Ikilim, Shonim. Et ils ont servi à boire dans des gobelets en or, et chaque gobelet était différent les uns des autres. Mishonim Ibaele. La Gemara, elle aurait dû dire Meshonim, pas Shonim. La Megillah, pardon, elle aurait dû dire Meshonim, pas Shonim. Grammaticalement, c'est faux. Shonim, c'est répété, Meshonim, c'est différent. Amarava, Yatzta Batkol, Vamralaem. Parce qu'en fait, il y a une Batkol qui est venue, une voix céleste qui est venue et qui a dit Rishonim, Kalumim, Tekelim. Vos prédécesseurs, c'est-à-dire Belshazzar, ils sont morts à cause de ces ustensiles que vous utilisez. Et vous les répétez ce qu'ils font. C'est ça qu'on dit shonim et pas meshonim. Veillez malchut rav. Et il y avait du vin royal en quantité énorme. Amar rav, rav il dit. Mais la bête, c'est kol echad ishkiu yain gadol hemenu beshanim. Chacun buvait du vin qui avait un âge plus grand que le sien. Celui qui avait un certain âge, on va dire celui qui avait 20 ans, il buvait forcément un âge qui avait au moins 21 ans. Ok? Donc pour montrer à quel point c'était incroyable comme festin. Veshtia kadat enones. Et là, il y avait à boire selon la règle. Maïkalat, c'est quoi la règle? Amar Rabbi Hanan Mishum Ramir kadat el Torah, comme la loi de la Torah. Madat el Torah chila meruba mishtia. Afsudato shel Torah chila meruba mishtia. De la manière que la Torah nous demande d'avoir plus à manger que à boire d'alcool, de la manière là-bas, il y avait plus à manger que de l'alcool. Enones, c'est quoi? Il n'y a pas de problème, et sans obligation. Chacun pouvait boire selon ce qu'il l'arrangeait complètement. La asot kirsan ijaish, c'est quoi de faire selon la volonté d'un homme et d'un homme? Amarava la asot kirsan Mordechai et Aman, c'est pour faire comme la volonté de Mordechai et Aman. Comment on sait que ish et ish ça correspond à Mordechai et Aman? Mordechai dirtiv ish Yehudi,
on l'appelle homme juif. Ish Yehudia Yavushan Abira. Haman Ish Tsar Veoyev. Les manières Haman, on dit Ish pour dire Ish Tsar Veoyev. Pardon. Excusez-moi, je suis assez enrhumé. Continue. Gam Vashti Amalka Astamishte Nashim Beit Amalchut. Même Vashti, elle a fait un mishté pour dans le palais du roi. Ben Anashim Ibaele, la Megillah aurait dû dire que ça s'est déroulé dans la maison des femmes et non pas dans le palais. Amarava, Shenev Livara Verani Kavno. Les deux, ils voulaient faire commettre des avérotes aux hommes et aux femmes. Rava, Amarava, Shenev Livara Verani Kavno. Haïnou Damri Inche. Comme disent les hommes, enfin en gros ça veut dire que c'est un proverbe. Iho Bekare Ve Itete Bebitsune. Lui avec ses grandes citrouilles, elle avec ses petites citrouilles, en gros l'homme et la femme ont le même comportement horrible. Ok, on tourne la page, hein, on est Yudbet Amoud Bet. On accélère un petit peu, s'il vous plaît. Ah, s'il vous plaît, c'est moi qui parle. Au 7e jour, alors que le cœur du roi était rempli de vin et était joyeux par le vin. Atou Adashta Lotav Libe Bechamra. Et quoi, jusque-là, il n'avait pas bu de vin pendant 7 jours, tu vas me dire qu'après 7 jours, il n'a pas bu de vin? Non, c'est pas ça. Ah ben, Rava, Yamashvi, Shabbat Haya. C'était Shabbos, Israël, Orlim Veshotin, Matrilim et Divret Torah, ou Divret Tishbachot. Lorsque les Juifs mangent et boivent, ils commencent par dire des mots de Torah et des chants pour remercier que je me groupe. Ah bah, l'offre des Kochavim et les Rechaïm, Orlim Veshotin, qui mangent et qui boivent, El Matrilin, et là, Divret Tiflout. Mais lorsque ils mangent et boivent, c'est pour parler de choses pas propres. Vechem Bisonato chez l'autoracha, et c'était comme ça chez Achashverosh. Halalou Omrim Nadiot Naot, Halalou Omrim Parsiot Naot. Plutôt que de parler de belles choses, ils disaient nos femmes c'est les plus belles, nos femmes c'est les plus belles, non, moi je viens de Perse, c'est les plus belles. Amar Lahem Achashverosh, Achashverosh leur a dit Kli Sheani Mitztamesh Bo Eno Lomadi Velo Parsi et la Kashdi. Le vase dont je me sers, il parle comme ça de sa femme, le vase dont je me sers, donc c'est Vashti, elle est ni Mède ni Perse, mais elle est Chaldi. Et pourtant, elle est plus belle que tout le monde. Retzotchem Lirota, vous voulez la voir? Amroulohin, ils ont dit oui, au Vilvachite Aruma, à condition qu'elle soit dévêtue. Ils étaient complètement tordus dans leur tête. Mais pourquoi est-ce que Vashti, pourquoi est-ce que Akash Baruch Hu a décidé que Vashti doivent apparaître déshabillés devant des hommes? C'est un peu bizarre comme punition quand même. Sachant que c'est une grosse rachat. Il y a une raison. On va voir. Chez Bebida, Shada, Moded, Ba, Modedin, Lo. De la même manière que l'homme agit, Akash Baruch Hu, il le punit. C'est ce qui se passe avec Vashti. Pourquoi? Mais la mettre chez Aïta, Vashti, Haracha, Meviab, Not Israël. Parce que Vashti, cette mauvaise femme-là, elle faisait venir des juives. Au Vashti, Nana, Rumot, Veosa, Bahen, Malacha, Beshabbat. Et elle prenait spécialement des femmes juives qu'elle faisait venir pendant Shabbat, elle les faisait se déshabiller et les faisait travailler pendant Shabbat. Et donc forcément, elle a reçu cette punition qui est très logique désormais. Haïnou dirtiv achar adevarim haele ke shor chamat hamelech alverosh zachar et vashti ve'et asher atsa ve'et asher nigzar alea. Comme il y a marqué, après ces événements, lorsque la colère du roi s'est calmée, il se souvenu de Vashti, de ce qu'elle avait fait et de ce qui a été décrété à son propos. Keshem Kesharata Kart Nigzar Alea, de la même manière qu'elle avait agi avec les Bnei Israël, les Bnot Israël comme ça, il a été décrété pour elle la même chose. De comparaître nue et de s'afficher comme ça. Hashem Mishmar. Elle a refusé Vashti. Pourquoi? Mais voilà qu'on voit que c'est dégoûtant elle aussi. On vient de dire que les deux ils voulaient faire des avérotes. De quoi? Donc ça l'arrange de comparaître comme ça. C'est ce qu'elle voulait. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas venue? Amaravia c'est Bachanina, mais la mettre chez pas Chamatsara, parce qu'elle a commencé à avoir de la lèpre. Et donc c'était moche. Madina Tanad, on a enseigné dans une braïta une autre raison. Gabriel va à Salazanav. Le malheur Gabriel est venu et il lui a fait une queue. Évidemment, on parle pas d'une vraie queue, c'est pas une queue de chat qui est apparue. C'est quelque chose qui est arrivé, une espèce probablement de gros boutons, de trucs vraiment horribles, bien moches, quoi, qui faisait quelque chose d'affreux et qu'elle voulait pas que ce soit visible. Le roi s'est beaucoup énervé. Pourquoi est-ce qu'il s'est énervé à ce point?
Amarava, Shalchale, parce que Bar Ochaya de Abba. Parce que Vashti, quand elle voulait pas venir, plutôt que de faire profil bas et lui dire je peux pas venir, elle lui a dit toi tu n'es qu'un palefrenier de mon père, tu n'es qu'un celui qui s'occupe des chevaux de mon père. Son père c'était Belshazzar, je rappelle. Aval et Kabel Alpha Khamra Chate Velo Rave. Mon père il buvait du vin comme 1000 personnes et il devenait pas sous. Ve'ou Gavra Ishtate Bechamre. Et Achashverosh, toi tu deviens fou dès que tu bois un petit peu de vin. Miyad v'chamato ba'arabo. Et c'est à ce moment-là que sa colère, elle s'est bien énervée. Vayomer Amelech Chachamim, le roi a dit aux savants, donc aux gens qui connaissaient la loi. Man Chachamim Rabbanan. C'est qui ces savants? Rabbanan, c'est Chachamim. Yodai Haitim, les connaisseurs du temps. Chez Yod'in, les Haber Shanim et Likboa Hadashim, qui savent placer le 3e mois de l'année pour fixer le calendrier. C'est ce qui se passe, ce qui s'est passé cette année. C'est tout un savoir mathématique, physique. Amarleu Dainoli, il a dit jugez-la pour moi. Amrou Echina Aved, comment est-ce qu'on va faire? Nemale Katala, est-ce que si on lui l'a tué, les machar pasik la chamre ou bael aminan, demain il aura cuvé son vin et il nous dira c'est à cause de vous que j'ai plus ma femme. Donc hors de question de le dire qu'on l'a tué. Nemale Jvaka, alors est-ce qu'on va rien dire? Kam Zalzalam Malchuta, voilà que c'est un crime, elle a dénigré la royauté. Amroulo, comme ils étaient voilà dans une situation un petit peu délicate, ils ont dit Miyam Shikha Betamikdash et Galino, mais Artsenu, depuis que le Betamikdash a été détruit et qu'on a été exilé, Nitla Etsa Mimenu, on nous a retiré notre faculté de donner des conseils. On sait plus trop, on n'est pas bon. Ve'enanu Yod'in Ladun Dine Nefashot, et on sait plus faire tout ce qui concerne les peines de mort, c'est plus notre truc. Zilegabe Amon Moav de Yadve Beduchayhu. Demande à Amon et Moav que eux ils sont restés sur place, qui Khamra de Yate al Dudayhu, que eux c'est comme un vin qui repose sur le fond de la bouteille puisqu'ils n'ont pas souffert, donc eux ils sont capables de juger. Vetama brûlé. Dirtiv Sha'anan Moav Minorav et Shaket Hum al Shemarav. Moav il est tranquille dans sa jeunesse et il se repose. Velo Hurak Mikli al Kili Vagola lo halach. Alken Amat Ta'amo. Il a pas Bo Vechicho lo Nomar. Il n'a pas été vidé d'un ustensile à l'autre, ni a été en exil, et son goût lui est resté, son parfum ne s'est pas abîmé. Donc on voit bien que, effectivement, demander leur conseil à cela, c'était pas si bête que ça. Miyad, il a aussitôt fait comme il a dit, Achashverosh. Et les plus proches de lui ont parlé, c'est les 7 conseillers. Comment voilà, Karshena, Sheta, Admata, Tarshish, et à la fin ça finit par Memouchan. Amar Rabbi Levi, quand Pasuk Ze al Shum Korbanot Neemar, Rabbi Levi, tout ce verset a été formulé par rapport au sacrifice. Karshena Amru Malachi Ashay Tifnei HaKadosh Baruch Hu. Pour Karshena, ça signifie que les Malachim, ils ont dit devant HaKadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, Klum Ikrivu Lifanecha Karim Bnei Shana Kederech Sheikrivu Israël Lifanecha. Ribono Shel Olam, les Goïm, est-ce qu'ils ont jamais offert devant toi des agneaux de 1 an, comme les Bnei Israël ils t'ont offert? Non, jamais. Shtar Klum, écrivez les Fanecha, c'était Taurine. Est-ce qu'eux, ils ont amené 2 jeunes taureaux, comme les Bnei Israël l'ont fait? Admata, Klum, Bano, les Fanecha, Adama, est-ce qu'ils ont jamais fait un hôtel de terre pour toi? Tarshish, Klum, Shimshu, les Fanecha, Bigdei Kehuna. Tarshish, ce qu'ils ont jamais fait avec des vêtements de Kehuna, comme les Bnei Israël l'ont fait? Dirtiv, Veo, Tarshish, Veshuam, Beyafé, comme il y a marqué, à propos des habits, qu'ils étaient faits de Tarshish, de Shoam, de Yafé. Donc c'est des types de tissus. Meres, Klou, Merso, Badam, les Fanecha. Est-ce qu'ils ont jamais remué le sang devant toi comme les Bnei Israël ont fait? Marsena, Klou, Merso, Bimnachot, les Fanecha. Marsena, est-ce qu'ils ont jamais remué l'offrande de farine devant toi comme les Bnei Israël les ont fait? Memochan, Klou, Mechino, Shochan, les Fanecha. Est-ce qu'ils n'ont jamais préparé une table devant toi comme les Bnei Israël ont fait? Donc c'est les 7 conseillers, ils avaient 7 corbanotes que les Bnei Israël faisaient. Memouchan a dit, Tana Memouchan c'est Haman. Memouchan a dit Memouchan c'est Haman. Velaman Ichashmo Memouchan, chez Memouchan les Fouranout. Parce que il était Mouchan, il était prêt
pour la punition, pour la potence. C'est à ce moment-là où il s'est mis la corde au cou un petit peu en disant qu'il fallait tuer Vashti et donc faire monter Esther. Amar Rav Kahana Mikan Shaïdjot Kofes Barosh. Rav Kahana a dit, c'est toujours le premier qui parle, c'est toujours le plus débile qui parle en premier. Parce que Memouchan c'est le dernier à être mentionné, donc c'était celui qui était le moins important. Pourtant c'est le premier à avoir parlé devant Achashverosh. Liot kol ish shorer ou bebeto, que chaque homme soit maître dans sa maison. Amar Rava, Rava dit, il m'allait igrot arishonot tunishtayer misonehen chez Israël, sharid ou palit. C'était les premières lettres de proclamation. Il n'y aurait eu aucun rescapé ou survivant parmi les Bnei Israël. Amre mai hay de shadir lan lihiot kol ish shorer bebeto. Pshita filokacha bete par l'ashta leheve. Même le simple tisserand est censé gouverner sa propre maison. Donc en fait, s'il n'y avait pas eu ce décret débile que Haman a conseillé à Achashverosh, eh bien malheureusement tous les Israéliens auraient été tués. Pourquoi? Parce que là, lorsque les prochains décrets vont venir disant qu'il faut tuer tous les Juifs, tout le monde se rappelait du décret d'avant où il y a marqué une chose évidente, chaque homme doit gouverner sa maison. À l'époque c'était normal, c'est l'homme qui gouvernait, basta. Et c'était évident, il n'y a pas un décret royal qui va dire chaque homme doit respirer, chaque homme doit boire de l'eau par chaque jour, chaque homme doit manger pour survivre. Il n'y a personne qui dit ça. Donc comme ça a rendu ridicule les édits royaux proclamés par Haman et Achashverosh, c'est grâce à cet édit qui ne servait strictement à rien. Vayafked Ameler Pekidim, que le roi nomme des agents dans les provinces pour collecter des filles. Amar Rav, Maïdirtiv, Kol Arum, Yaase Bedaat, Ursi, Lifrosh, Ivelet. Il y a marqué, toute personne intelligente, ils agissent avec une réflexion d'abord. Mais celui qui est débile, il propage sa stupidité. C'est qui l'homme intelligent et c'est qui le débile? Kol Arum, Yaase Bedaat, c'est David. De qui il parle? C'est David. Dirtiv, Ayomrulo, Abadal, Yevakshu, Adonia, Melert, Nahara, Betula. Comme il y a marqué que les serviteurs de David ont dit qu'on cherche une jeune femme pour David, pour qu'il l'aide. Tout le monde a... lorsque tout le monde l'a appris, Kolman de Avale Berata Haïta Nihale. Quiconque avait une fille, lui a amené. Chacun voulait que sa fille soit celle qui soit choisie par le roi, c'est normal. Si les froches, il valait, il étend sa sagesse, sa stupidité. Zé Achashverosh, Dirti va yafken à Meler Pekidim, parce qu'il a envoyé des agents. Kolman de Avale Berata et Meramine. Quiconque avait une fille, l'a cachée. David, qui était roi au même titre qu'Achashverosh. David, comme il avait juste fait savoir que les serviteurs ont fait savoir que le roi cherchait une épouse. Enfin, forcément, celui qui avait une fille, il disait, prends ma fille, il faut qu'elle soit reine. Mais Achashverosh, qui a envoyé des gens chercher les femmes et qui dit, ah, on veut toutes les femmes doivent venir. J'ai pas envie que ma fille soit embarquée dans ces histoires, hop, je l'ai cachée. Voilà. Donc, on voit bien la stupidité de la chose. On continue rapidement. Ish Yehudia Yabishon Abira, Ish Yemini. Il y avait un homme. Non, ouais, on va s'arrêter là. Baruch Hashem. Ok, on continuera ce soir, Bezrat Hashem, la suite, pour faire le Daf Yud Gimel.